Bonjour à tous, c'est Eric Legloire et tu regardes un nouvel épisode de l'Interview Flash, l'émission où j'interviewe les meilleurs commerciaux pour savoir ce qu'ils font pour apprendre. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je reçois Gaëlle Boutot, cofondatrice de Sales Odyssey. Donc Gaëlle, première question, en une phrase, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais chez Sales Odyssey et ce qu'est Sales Odyssey? Effectivement, comme tu l'as dit, je suis cofondatrice, mais je suis aussi Head of Sales chez Sales Odyssey. Donc en fait, Sales Odyssey, c'est quoi? On accompagne les entreprises en B2B, simplement pour les aider à grandir. Pour ce faire, on a 3 piliers. Le premier, c'est la stratégie de croissance. En gros, c'est connaître et comprendre ses clients. Le deuxième, c'est le développement commercial pour réussir à transformer ses opportunités en clients. Et puis, le troisième pilier, c'est le marketing de croissance. En gros, c'est pour générer les opportunités, grâce au marketing de contenu et aussi au marketing automation. Tu peux nous expliquer quelle est ta semaine type de travail? Alors ça, c'est une question très compliquée. Parce que, ben, donc déjà quand tu es head of sales, tu as beaucoup de taf. Mais quand en plus tu rajoutes, cofondatrice, tu en rajoutes une petite couche. Surtout que l'entreprise Sales Odyssey, bah, c'est une entreprise qui est assez jeune. Donc ça bouge beaucoup tout le temps, on va dire ça comme ça. Mais globalement, en fait, mon temps va se partager entre 3 grands thèmes. Le premier, bien sûr, c'est la prod client. Le deuxième, ça va être le développement commercial pour Sales Odyssey. Donc aller chercher, de nouveaux clients, la prospection, la transformation et cetera et cetera. L'analyse bien sûr du tunnel de vente, du pipe, enfin tout ce qui englobe le développement commercial. Et puis, bah, le 3e thème, ça va être l'activité sur les réseaux sociaux. Parce que ça peut être quand même assez lié, le développement commercial, les réseaux sociaux, la communication, au global. Qu'est-ce que tu sais sur ce que tu fais du coup aujourd'hui que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé? J'ai eu une super formation en tant que BizDev, mais j'étais vraiment BizDev dans le dur. Donc c'était je prends mon téléphone, je fais 50 appels par jour. Si j'ai pas mes 50 appels, il faut que j'ai minimum 1 heure. Il faut que j'ai enregistré tant d'opportunités dans mon pipe, il faut que j'ai envoyé tant de devis, tout ça dans une seule et même journée, donc avec, des KPI très ouais, très clairs, mais c'est une super école. Hem, mais je trouve que des fois, ben, c'est pas suffisant. Heu la vente, enfin être commercial, c'est pas que ça et on donne pas forcément accès au bizdev ou au commercial à l'aspect stratégie, la connaissance de ses personas, c'est essentiel. Par exemple, la définition du tunnel de prospection. Hem, Si on n'a pas, les clés au final pour avancer, on peut être excellents au téléphone, excellents en vente, mais si on ne sait pas exactement à qui on s'adresse, comment on doit s'adresser et pourquoi, ben, c'est un peu plus compliqué. Donc en fait, je dirais que c'est vraiment je trouve que c'est des fois un peu dommage, qu'on nous implique pas assez, en tant que bizdev, dans, bah, la stratégie, globale, d'une entreprise et qu'on essaye d'aller voir un peu plus loin que toute la partie, commerciale parce que je suis persuadée même que ça pourrait changer beaucoup de choses. Qu'est-ce que ton plus gros échec professionnel t'a appris? Plus gros échec professionnel en fait, je suis arrivée de j'étais sur Paris tout un moment. Je suis arrivée, de Paris, pour arriver sur Nantes et j'ai commencé dans une entreprise, nantaise. Les gens étaient tous très gentils, mais alors, les méthodes commerciales, c'était vraiment, vraiment à l'ancienne. Donc en fait, je suis arrivée et on m'a demandé d'apprendre, bah, un script de 16 pages par cœur pour mes rendez-vous commerciaux et ouais, j'ai fait à peu près cette tête-là aussi. Ça a été un peu je me suis dit: «Ouh là là» et donc là, c'était technique à l'ancienne, management très patriarcal et du coup, bah, pour moi, ça a été vraiment le degré zéro justement de la direction commerciale. On m'a laissé aucune marge de manœuvre, aucun épanouissement dans mon métier, parce qu'on me faisait croire que je pouvais en avoir à partir du moment où je connaissais mes 16 pages de script. Au final, beh, tu perdu, tu vite perdu dès que tu veux sortir du cadre, dès que donc en fait, je pense que, ben, justement, ça a été un échec parce que je suis honnête
Avec toi, je suis restée un mois. J'ai mis fin à ma période d'essai bien avant la fin de la période d'essai, parce que je me suis dit: «C'est pas possible, je peux pas faire ça». Pour moi, le commercial, c'est avant tout être humain. C'est des échanges, tu parles à quelqu'un, donc ça sert à rien d'être un perroquet, même si on te vend, le truc en te disant: «Non, non, mais tu verras, c'est comme du cinéma». Ouais, mais non, la vie, au final, c'est pas que du cinéma, quoi, surtout quand tu es dans un échange professionnel. Donc donc je pense que ça m'a appris, hem, que ouais, il faut aller plus loin justement que les anciennes méthodes et bien comprendre que dans le commercial, ben, l'humain et les valeurs humaines et l'expertise et les échanges sont au cœur de tout. Quelle est la chose qui t'a le plus aidé à accélérer l'apprentissage de ton métier? C'est la rencontre avec mes 2 acolytes, comme je les appelle, donc Morvan et Nicolas avec qui j'ai fondé Sales Odyssey, enfin cofondé Sales Odyssey. Je pense que ouais, c'est la rencontre qui a tout déclenché parce qu'on venait chacun d'univers, on était tous bizdev, ingénieurs commercial, enfin tous enfin tous les 3 dans des secteurs d'activité différents avec, on vendait des paniers moyens, enfin des services avec des paniers moyens, complètement différents. Mais on avait tous une connaissance, déjà un peu aiguisée quand même de ce qu'était la vente et heu et du coup, bah, notre rencontre a fait qu'on s'est tous les 3 dit: «OK, on a vécu des expériences complètement différentes dans des pays différents, dans des boîtes différentes, mais on a les mêmes lacunes. Donc, bah, travaillons sur ces lacunes-là pour faire en sorte de les gommer et de montrer à nos clients qu'il y a des solutions et des alternatives». Quelles ressources, et quand je dis ressources, ça peut être livre, podcast ou blog, t'a le plus aidé dans ta carrière? Alors, j'arrête pas de dire que c'est une question difficile, mais celle-ci, elle était vraiment, vraiment compliquée parce que, bah, il y en a plein. Je pense qu'on est maintenant aussi une génération où on utilise, enfin, on dévore énormément de contenu, surtout des podcasts justement en plus. Donc moi j'écoute Génération Do It Yourself par exemple, je vais écouter Le Gratin. Mais aussi, bah, il y a énormément de bouquins qui sont importants, mais si je devais vraiment, vraiment en choisir qu'un, j'y réfléchi, je dirais que c'est Persuasion de Cialdini, de Robert Cialdini. Alors, j'ai choisi Persuasion et pas Influence et techniques de manipulation, parce qu'en fait, ce livre, il m'a ouvert les yeux sur le fait que, ben, tout ce qu'on voit pas en amont, tout ce qu'on soupçonne pas en amont, mais c'est une influence de dingue sur le business et sur, bah, le comportement des gens, mais le comportement que toi, tu dois avoir en rendez-vous en tant que commercial, le comportement aussi que va avoir ton prospect ou ton client en fonction, bah, de tout ce qui s'est passé en amont et donc ouais, tu as plein d'inconscients et l'inconscient, bah, joue un rôle énorme au final dans le process de décision et j'avoue que le livre, bah, Persuasion m'a ouvert les yeux, là-dessus. C'est du concret et il faut prendre en compte tout ce qui se passe avant et l'univers et savoir décoder tout ça. Pour terminer l'interview, si tu avais un conseil à donner, quel serait ton conseil? Ça se rapporte un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure concernant bah, humaniser en fait, le boulot de commercial, et j'en suis persuadée. En fait, ouais, j'en reviens même, la vente, c'est avant tout quelque chose d'humain et je trouve qu'en général, les gens ont tendance à la réduire à un process, déshumanisé. Ce que je disais, tant d'appels par jour, tant de propositions envoyées par jour, puis d'ailleurs, le commercial, il a cette image-là aussi, hein, un petit peu, quand on a un commercial au téléphone, on est là, ouais, bon, bah, c'est une machine, quoi. Non, parce que c'est c'est un humain, il est dans une relation humaine, mais vraiment pure et donc je pense qu'il faut savoir replacer la vente là où elle doit être et parce que la vente, c'est, bah, le truc le plus humain qu'il soit et il faut se rappeler aussi que, bah, vendre, c'est d'abord donner et ça, des fois, c'est un peu compliqué, que ce soit dans une relation commerciale. Donc en fait, moi je pense, mon conseil c'est suivez pas, simplement des tableaux de bord. C'est très bien, hein, je suis la première des fois à en faire pour Sales Odyssey, mais il faut pas suivre que ça. Il faut pas devenir des automates
Et il y a aussi un dernier conseil, parce que ça chez Sage Odyssey, c'est hyper important, pour nous, c'est faut pas considérer le marketing comme un ennemi quand on est commercial. On est intimement convaincus qu'il faut arrêter de scinder les équipes. D'un côté le commercial, de l'autre le marketing. Heu, En fait, le marketeur devrait être le meilleur ami du commercial et inversement. C'est 2 compétences vraiment, qui se complètent et ça pourra qu'aider, j'en suis persuadée. Et la dernière chose aussi, bon ça fait plusieurs petits conseils, mais j'en donne un dernier. Hem, Chez Sales Odyssey, on a pareil et c'est notre leitmotiv vraiment. On se dit que si tout ce qu'on a fait il y a un mois c'était on se dit pas: «C'était nul», c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc en fait, à chaque fois, on se repose un mois plus tard en se disant: «On en était où il y a un mois? Ah, on avait fait ça, ça, ça. Oh, ouais, mais en fait, c'est de la merde. Enfin, on peut faire bien mieux» et du coup, bah, ça t'aide vachement à avancer et c'est dans toujours cette dynamique de toujours s'améliorer. On arrive à la fin de cette interview flash. J'espère qu'elle t'aura plu et que tu auras appris quelque chose, car l'objectif de cette interview, c'est de te faire découvrir comment d'autres commerciaux font pour apprendre. Si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage 3 contenus et on est déjà plus de 370 inscrits. Si tu veux t'inscrire, c'est thesalesgame.substack.com et je mettrai le lien aussi dans la description. Je te dis à bientôt. Ciao!